Alors là, on est avec Julie et Esteban qu'on a rencontrés à Rio et qu'on a retrouvés ici sur cette petite plage. On va faire un petit tour de leur van qu'ils ont fabriqué eux-mêmes au Chili, acheté et fabriqué au Chili. Coquette, elle est déjà en train de commencer à visiter. On s'excuse pour la mauvaise qualité du son, à certains moments vraiment pourris. Il y a eu un raté avec nos micros. Promis, la prochaine fois, on fera mieux. On espère quand même que ça ne vous empêchera pas d'apprécier cette vidéo. Salut Esteban. Du coup, donc vous voyagez tous les deux. Donc ce véhicule, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et son histoire? On vient de Nouvelle-Calédonie. Enfin, on vient de Paris, mais dans notre voyage, on s'était arrêté en Nouvelle-Calédonie. Et donc depuis la Nouvelle-Calédonie, on a voulu venir visiter l'Amérique du Sud. Et donc en arrivant à l'Amérique du Sud, on a pris quelques cars pour voyager. Et on a vu les personnes en van, ça nous a donné envie. Donc on a étudié la possibilité d'acheter des animaux en van. On s'est un peu baladé au Chili, où on a rencontré ces véhicules. Enfin, en tout cas, ce qu'il était. C'était un minibus pour 12 personnes avec une place. Donc on s'est retrouvé à acheter un petit collectivo à Los Angeles, c'est une petite ville du Chili. Et ensuite on est remonté tout au nord jusqu'à Iquique pour aller travailler dessus. Donc on a mis à peu près 2 semaines et demie. Vraiment assez intense. Du coup, un collectivo, c'est quoi? Un minibus en fait? Ouais, c'est ça en fait, c'est des bus un peu collectifs. Donc souvent en fait c'est des entreprises privées ici qui font des trajets un peu classiques et puis tu payes et puis tu montes dans le bus et puis il y a 12 places, donc c'est des petits bus quoi. D'accord. On a aussi comme je disais, au Chili et partout en Amérique du Sud. Et alors ce véhicule avec pas beaucoup de kilomètres, c'était un peu la condition du voyage, d'acheter un véhicule avec un seul douanier, un seul propriétaire avant, et on a acheté une société de transport. En fait, avec les vitres derrière, parce qu'au Chili, on n'a pas le droit de mettre des vitres derrière si on a un fourgon ou autre type de véhicule. On a juste le droit de se balader avec ces vitres-là si on a soit un van aménagé, soit un minibus. Mais pour conduire en fait un minibus, c'est une licence. C'est une très longue histoire. Ça n'a pas été facile. On a dû faire les papiers à la police civile pour tout mettre en règle. Maintenant tout est bon. Pour la facture même, en fait, pour être déchiqueté dans la carrosserie, il faut quand même se mettre, pour autoriser en fait à la fête. Ouais, en fait, souvent ils demandent une facture d'un professionnel. Enfin, les règles au Chili sont quand même assez spéciales. Non, si tu veux découper ici, en fait, et mettre ta fenêtre, tu es obligé d'ajouter un chimie. Ça a pris combien de temps de faire ces papiers? Ouais, peut-être 2-3 semaines. Et encore, on est parti du pays, il y avait encore des démarches administratives. Voilà, on peut rentrer. Vas-y, rentre. Ouais. Ça dedans. Donc on a un frigo ici, qui fonctionne en 220 volts. Le beurre est la malle. Ok, donc voilà, là c'est un petit frigo, combien de litres il fait? C'est écrit peut-être Lui, là. c'est un frigo, je crois que c'est 46 litres, ouais. On a un frigo 46 litres. 46 litres. Voilà, qui fonctionne en 220 volts. Ici, on va avoir Et du coup là c'est des prises, donc c'est pas européenne ça là. Non, ça c'est les prises chiliennes, mais ça fonctionne en fait avec... Le nôtre, les deux avec pins rentrent, on a juste pas la tienne. Ok. Là on a des lumières qui sont accostées dans le plafond, ici. Et Donc vous, ouais, vous avez tout fait, hein. ouais, on a Vous tout êtes fait. vraiment parti de rien. Ouais. Et là on a du coup pour charger en USB. Ok. Tac. Si on regarde un peu, je vais vous montrer rapidement à l'intérieur. Donc là on a le circuit électrique qui est ici. On a notre inverseur pour avoir du 220 volts. On a notre régulateur. On a préféré tout mettre en Victron pour des raisons un peu de sécurité. Parce qu'au Chili, bon, on a trouvé ça à Santiago, mais dès qu'on commence à monter vers Iquique, il n'y avait plus que du matos un peu chinois bas de gamme. Toi, t'avais jamais fait de van avant quoi que ce soit? Non, c'est la première fois Enfin, j'avais quand même fait des petits aménagements de la conception par ordinateur, etc. pendant mes études. Ouais.
Pareil, j'ai fait beaucoup d'élec pendant mes études aussi, mais non, c'est la première fois qu'on a aménagé un van. Après, bon, c'était assez intuitif. Enfin, on s'est quand même documenté avant dans l'avion et tout, comment faire telle ou telle pièce, etc. Non, c'était une super expérience. Donc voilà, là on a une batterie 100 Ah ici, bon, les fusibles, l'inverseur, le PPT, un coupleur séparateur, tout ce qu'il faut ici pour le 220 volts, donc disjoncteur, et du coup, j'essaie de regarder, mais c'est tout. Hop. Après on a ici le câble qui part vers la pompe, qui part vers le frigo, les lumières qui passent à l'intérieur ici, D'accord. pour aller là-haut, donc voilà. Ok, du coup, alors là, c'est votre espace lit, salon, C'est ça. C'est espace modulable. travail, Exactement. quand vous pouvez pas travailler dehors. Non, en fait, bon, on reste souvent dans le van, principalement quand il pleut et que le temps est pourri. Mais très souvent, en fait, on installe la table dehors et puis on est au soleil. Mais en tout cas, voilà, quand le temps n'est pas parfait, on se pose ici. Donc là, on a une table. Hop. Donc, pour pouvoir travailler, etc. Cette table, elle se plie comme ça. Hop, je vais la mettre, l'accroche en dessous. Et en fait, elle va venir se poser là. Hop, comme ça. Et donc ça fait un support en fait pour le lit. Donc on a aussi deux autres plaques qui sont rangées, qui vont venir se poser là. Et après, pour pouvoir aller dormir, hop, on tire notre lit. Ok, c'est rapide. Ouais, c'est assez rapide. Alors, on se dit, et puis après, ça, on enfonce ça et puis ça fait un lit. Voilà. Ça, vous avez tout fait, même les mousses, tu me disais tout à l'heure, les rideaux, tous les rideaux sont assortis. On a acheté en fait un matelas mousse de 15 cm d'épaisseur. Puis on l'a découpé et on a trouvé une dame très gentille d'ailleurs qui a bien voulu nous faire tout ça. Donc, voilà. Ok. Alors ça, on l'a pas fait nous-mêmes. On n'a pas les compétences. Mais c'est propre en tout cas, c'est cool. Ouais, non, c'est cool. Et on est très contents. Et puis ils sont très confortables. Ça, Ok. c'était une condition, c'est de pouvoir dormir comme des bébés tous les soirs dans le van. Et ça, c'est sympa. Et une chose qui est cool aussi, c'est que quand on dort, hop, on peut venir facilement ouvrir la fenêtre. Ouais. Voilà. Et puis en fait, ça fait, vu que toutes les fenêtres s'ouvrent, ça nous fait un bon circuit d'air à travers le van. D'accord. Donc le soir, ouais, vous fermez tout au rideau là, et puis après c'est parti. Vous Ouais, avez c'est un ça. rideau à l'arrière ou pas? Alors oui, exactement, on a des rideaux ici et devant qui viennent se clipser. Je vous sors ça. Donc là, bien sûr, on a encore du rangement. On a l'assise circulaire, le matos. Avec laquelle tu as aménagé le Ouais, camion. c'est ça, on a tout ici, nos affaires. Et là, j'ai des rideaux. En fait, ces rideaux-là, comme ça. Ouais. Côté extérieur, c'est noir. Ouais. Faut pas faire passer le lumière. Ok, c'est des boutons. Comment on appelle ça? Ouais, c'est ça, c'est des Des c'est boutons. petits clips. Des boutons pression. C'est ça, les clips. Des boutons pression. Ouais. Donc là, t'as le rideau qui va venir derrière. Donc voilà, on a fait les rideaux en trapèze ici, pour que ça puisse venir couvrir un peu la fenêtre. Et donc quand on vient poser le rideau comme ça, tac, et tu te retrouves. D'accord. Bah, super. Vous avez mis un bout d'isolation au-dessus, j'ai vu, non? Il y a, Ouais, on a il y mis a un alors- revêtement dans dessus là. On a mis un peu d'isolant, ouais, du polyester. Et donc on a trouvé au Solimac. En fait, on n'a pas vraiment tous les isolants qu'on peut trouver en France, ici en Amérique du Sud. Donc on a pris un isolement, une mousse polyester Ouais. qu'on a mis ici, sur les murs et au sol. D'accord. On a des rideaux ici aussi qui vont venir se décliner, qui sont agrafés. C'est pour la jonction entre les deux, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. On en a ici, au total ça nous fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a 12 rideaux dans le van. Mais bon, ça se stack très facilement. Enfin, voilà, en 2 minutes on est prêt. Et après, vous avez au niveau énergie, vous êtes bon, tout ce qui est Alors,
Ouais, pour faire charger l'ordi, tout ça, le frigo. Niveau énergie, on n'est jamais tombé en panne, enfin d'énergie. La seule fois où voilà, ça s'est coupé, on avait laissé le van, on avait obligé de retirer l'inverseur. On était parti 3 à 4 jours en Amazonie. Donc ça c'est un peu la seule fois où il y a eu la batterie s'est vidée, mais en tout cas, en fait, tout est sécurisé pour qu'on ne puisse pas vider complètement la batterie et s'allumer. Donc ça c'est grâce au MPPT et à l'inverseur. On a une sortie pour. Et du coup ici on va avoir du rangement. Donc tout ce qui va être nourriture, casserole, enfin voilà, tous les ustensiles de cuisine, on va mettre ça ici. Donc ça nous permet de tenir pas mal de temps. Souvent on fait les courses et puis on part 2-3 semaines. Ok. Et en eau, vous avez un petit bidon, hein? En eau, ouais, on a 20 litres d'eau. Donc après avec une pompe, ça remonte dans l'évier. Après souvent on utilise, en fait on a une douche solaire, on utilise la douche solaire. Là on n'utilise pas très souvent l'évier et robinet, parce qu'on est tout le temps dehors, donc on préfère parfois même avoir de l'eau en bouteille et faire tout nous-mêmes dehors plutôt que voilà, faire ça ici. Mais en tout cas voilà, on a 20 litres d'eau, ça nous permet de tenir 2-3 jours en faisant attention. Après on se recharge, on a une pompe à eau qui permet de recharger dans les rivières. Ouais. Et sinon on est robinet, en tout cas ici ça va, ça reste assez simple. Et puis en Bolivie, là où il n'y a pas de robinet, il y a quand même quelques endroits pas mal de rivières, donc on arrive à trouver de l'eau assez souvent. On n'a jamais eu vraiment de problème pour l'eau avec Julie. On a du rangement en dessous ici, deux grosses caisses de rangement. Je vous ai montré, bon ici il y a la partie électricité. Au fond en fait la moitié du coffre est consacrée aux outils, aux rideaux, etc. Et puis là on va avoir nos affaires. C'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon, on a des sécurités, voilà, bon, ça j'avais montré, c'est l'antivol qu'on a trouvé qui permet voilà, de ne pas... Ça c'est pour sécuriser le véhicule, ouais. Tu bloques le volant. Après bon, c'est une sécurité de plus, il faut toujours faire super attention, vérifier que le véhicule est fermé et tout. Parce que... Et là au niveau sécu, là, de ce tour, bon déjà hors tour du monde, mais juste la zone Amérique du Sud, ça... Il n'y a pas de zone d'endroit où vous êtes senti forcément en insécurité. Il y a des endroits peut-être, tu vois. Si quand même, enfin, le Chili, en fait, très souvent on dit que le Chili est le pays le plus sûr d'Amérique du Sud. Moi je suis pas d'accord, peut-être, voilà, c'est à cause des endroits qu'on a pu traverser. Mais le Chili, on a trouvé ça assez dangereux. Il y a énormément de vols, beaucoup de gens se font ouvrir le camion, etc. Nous on était à Iquique pendant un moment, donc c'est peut-être, enfin, ça aide pas beaucoup, c'est une vie assez dangereuse. On trouve que les zones frontalières, souvent entre les pays, sont assez chaudes. Okay. On a passé il n'y a pas très longtemps la frontière entre la Bolivie et ici le Brésil. Et on a eu une personne qui a voulu nous voler le véhicule pendant la nuit, etc. Donc on a essayé de faire assez attention à ça. Sinon, là on vient d'arriver au Brésil, pour l'instant on n'a aucun problème. Ouais. On se sent vraiment en sécurité, ça c'est cool. Ouais. La Bolivie, on s'est senti aussi en sécurité. Donc au final vous avez fait quoi? Chili, Bolivie, Pérou, et du coup maintenant on a fait Chili, on est remonté, on a fait la frontière Chili-Bolivie. De Bolivie on est passé au Pérou, on a fait un tour au Pérou, en Amazonie, etc. Okay. Et après du Pérou on est retourné en Bolivie, on a traversé la Bolivie. On s'est retrouvé à la frontière avec le Brésil, on est rentré au Brésil, et de là on a fait le Pantanal, on s'est pas aperçu avec les jaguars. Vous avez vu les jaguars, okay. C'était super. Et après on est parti directement ici à Rio de Janeiro, et maintenant on descend jusqu'à Curitiba, Florianópolis. On va au Chili-Guaçu. Ok. C'est assez rapide, je pense qu'à un autre moment dans notre vie, peut-être qu'on se refera un camion et qu'on viendra en Amérique du Sud pour plus longtemps. Okay. Ça reste un aperçu du voyage en van. Et on espère très fortement peut-être un jour revenir pour un Sprinter 4x4. Yes. Du coup, alors c'est quoi le porteur, la marque, le modèle, c'est carburant? C'est un Mitsubishi L300 2 litres de 2011 en essence. Ok, 2011 du coup. Ouais. En 2011 en essence. Version un peu rallongée. Donc on a ça en plus à ce niveau-là qui correspond au ah oui, tu parles de la rallonge qui est là. Exactement, voilà. Tu vois, la rallonge qui vient ici. Donc ça c'est supplémentaire
un traditionnel quoi. Ouais, par rapport à une 300 classique, c'est supplémentaire. Et en consommation, t'es à combien avec un véhicule pareil? 10 litres au 100, on est aux alentours de 10 litres au 100. Voilà, en roulant bien sûr, on ne va pas à l'école, etc. Oui, tu roules tranquille, quoi. Mode sécu. Disons qu'avec ce véhicule-là, on est souvent à 80, 90 et c'est pour moi un peu la clé privilégiée. Ok. Et niveau confort, t'es bien ou... Au niveau confort de conduite, nous on n'a rien à dire. Parce que. Donc là il y a la cabine conducteur et passager. Du coup, tu sais, c'est un intérieur cuir. Enfin, simili cuir. Ouais, simili, voilà. Avec le petit logo Mitsubishi en tout petit dessus en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, voilà, je sais pas si on arrive à voir à la caméra. Ouais, le logo Mitsubishi en tout petit. C'est hyper confortable. Enfin, nous, on n'a pas de douleur ou quoi, même pendant les longs trajets. Okay. On a un grand volant, donc ça c'est un peu chiant parce qu'on avait cherché une sécurité véhicule là que tu mets sur le volant. L'antivol. Ouais, un antivol. Et en fait, pour les volants comme ça, on n'avait pas beaucoup. Donc 95 400 km. Ouais. Ok, ouais, ça va. Ok. Donc en fait, pour raconter un peu l'histoire du véhicule avant, c'était un F300 qui était utilisé pour déplacer le maire dans la ville. Il n'y a pas vraiment fait de route. Du coup, c'est en propulsion. C'est ça. C'est propulsion, ok. Alors, et du coup, là sur le toit, alors, vous avez mis quoi là sur le toit? On a mis les panneaux solaires qu'on a. Et de l'autre côté. Donc, t'as combien de watts là? Là, il y a 100 watts, mais on va montrer après. On a un coupleur séparateur, donc en fait, très souvent, les panneaux solaires permettent d'alimenter le frigo quand on n'est pas trop loin. Et après, derrière, dès qu'on roule un peu, ça recharge les batteries. Et sur ta galerie, t'as un équipement qui est assez spécial. Je vais raconter une petite histoire. C'était pour retrouver le dernier jour, on devait partir. Et c'était l'inspection visuelle du véhicule pour pouvoir le faire passer en van aménagé. Donc nous, on pensait avoir tout dans la poche. On allait avoir un premier coup cette fois. Et au final, en fait, ils nous ont demandé d'avoir un toilette dans le véhicule. Nous, on était un peu paniqués, du coup, on a passé dans la tranche à équipier et on a acheté des toilettes chimiques, voilà, qui servent uniquement pour la certification de la radio technique. Donc, ça prenait de la place. Alors, on a acheté une galerie. Ok, du coup, vous en servez pas là-bas. Vous avez jamais utilisé le toilette sur le toit. Non, ce n'est pas sur le toit. Vous n'avez jamais eu de mésaventure d'ailleurs avec l'essence en Bolivie au niveau qualité du carburant, non? Non, mais on pense que le véhicule n'est pas très exigeant en termes d'essence, etc. Donc c'est pas un souci. C'est l'avantage des véhicules peut-être un peu plus anciens, pas des. Oui, c'est électronique. Ouais, c'est pas en 2020 ou quoi, donc il n'y a pas beaucoup d'électronique. Et donc là, vous arrivez à la fin de votre voyage. Et donc le véhicule. Donc on va vendre notre véhicule à la fin du voyage à Santiago, Chili. On a un avion, on doit partir fin août. Et donc on pense le vendre aux alentours du 20, 22, 23, 24 août. Voilà. Donc il sera disponible fin août pour ceux que ça intéresse. Ouais. À Santiago del Chile, donc c'est véhicule plaque chilienne. Et c'est facile le transfert des papiers? Ouais, il faut faire un premier document en fait, c'est le RUT. Donc ça on peut les aider à faire ce document qui permet d'avoir le numéro d'identification au Chili. Et après, en 2 jours, tout est fait et le véhicule est à toi. Ok. Donc voilà, ça nous pose un peu le cœur. Ouais. On va partir parce que on a eu pas mal d'énergie dedans. Mais on est très heureux de laisser quand même à d'autres voyageurs qui puissent vivre de belles aventures là dessus. Ok, bon ça marche. En tout cas, merci de nous avoir présenté votre véhicule que vous avez fait. Merci à vous. Et puis ça a l'air d'être, il semble être bien conçu, bien construit. Ça a l'air bien des matériaux assez solides. Et il a résisté à des routes plus que médiocres. Ouais. Ça va. Ok. Ok, ça roule. Bon merci bien en tout cas, c'est cool. Merci. On est content d'avoir pu faire ça avec vous. Merci. Un grand merci à Esteban qui a accepté de faire le cobaye dans la présentation de son van.
N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez plus d'infos sur la vente du véhicule et on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures au Brésil.